Témoignage d'Alice van Berchem. Cette nuit-là, je choisis Dieu. Chapitre 13. C'est l'heure. Alice a souvent dit « Je crois que Dieu m'avertira lorsque ce sera la fin ». Et plus d'une fois, elle exprima le désir, si elle tombait gravement malade, sans se rendre compte du danger de son état, d'être mise en face de la vérité. Je sais que la mort a été engloutie dans la victoire, et j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ mon Seigneur. Après une rencontre fraternelle dans son salon à Genève, au début de décembre 1952, elle devait s'aliter pour ne plus se relever. Comme sa mère autrefois, elle demanda à un pasteur de venir prier pour elle, selon les indications de Jacques 5, 14, 16. Plusieurs des siens étaient réunis autour d'elle pour cette onction d'huile, suivie de la Sainte Seine. Le 14 février 1953, elle fit une malheureuse chute dans sa chambre et se fractura la jambe. Avec courage, elle envisagea une extension. Mais le docteur estima son cas trop sérieux pour tenter la chose. En fait, c'était la condamner. Comment prévenir la malade selon son désir ? Toute sa pensée était orientée vers le rétablissement. Fidèlement, Dieu avertit sa servante. Un des gendres d'Alice vint lui rendre visite, et dans son esprit, c'était une visite d'adieu. Après son départ, Alice dit à sa fille Odette avec quelle joie elle attendait le retour du Seigneur pour aller à sa rencontre. « Oui, répondit Odette, quand le Seigneur reviendra, nous irons à sa rencontre. Et si nous devons passer par la mort, nous irons aussi à sa rencontre. C'est seulement un autre chemin. » Attentive, Alice écoutait. Puis soudain, elle s'écria. « Alors, c'est l'heure. » Et Dieu lui accorda un moment de parfaite lucidité où elle put envisager la mort en face et donner quelques messages. La fin s'annonçait proche. Combien Alice jouissait du chant de cantiques et de la lecture de versets bibliques pendant ces longues heures où l'esprit ne peut souvent plus communiquer si ce n'est par quelques paroles entrecoupées et des serrements de main. À l'aube du 19 février 1953, 34 ans, jour pour jour, après sa fille Renée, elle s'endormit dans le Seigneur. Pour elle, la mort était devenue la porte de la vie. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Du sein de celui qui croit en moi jailliront des fleuves d'eau vive. Alice van Berchem a fait son choix. Mettant résolument sa volonté du côté de Dieu, elle lui a dit un oui total. C'était du même coup dire non à la vie selon la sagesse du monde. Perçant à jour la ruse de l'adversaire qui consiste à nous faire considérer les choses de ce monde comme la réalité et les choses de Dieu comme une illusion. Elle n'a pas hésité à dire ce non. En choisissant Dieu, cette certaine nuit de bal, elle a en fait lâché l'ombre pour la proie. Tout en restant dans le milieu où Dieu l'avait placée, elle est allée à la découverte des choses de Christ et de son salut, entrant en possession de l'héritage qui ne se peut corrompre, souiller ni flétrir. Et par le témoignage qu'elle a dès lors rendu avec courage et fidélité, elle est devenue une véritable mère en Israël. Sur celle qui fit ce choix, la bénédiction d'en haut, selon l'antique promesse faite à Israël,
à reposer avec abondance, débordant sur son entourage et bien au-delà. Or, ce que Dieu a béni est béni pour l'éternité. Tel un fleuve dont le courant de vie atteint les endroits les plus lointains et les plus inattendus, cette bénédiction se multiplie selon les lois d'une progression divine aux dimensions infinies. Inéluctables, en effet, sont les conséquences d'un oui à Dieu. Celui de Saul de Tarse, prononcé il y a bientôt 2000 ans, a stimulé un nombre infini d'autres choix semblables. Qui dira où se termine la course de l'eau vive jaillie sur un chemin de Damas ? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.